Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut des cordes à nouveau. Alors là on est à 2 jours où j'ai transporté le nid du hérisson avec la maman et les bébés. Donc je vous avais montré, je vous avais pas montré la cabane en bois une fois installée, je vous l'avais montré avant. Bon là c'est un peu aplati parce que la paille est un peu aplatie parce que j'ai un chat qui vient dormir ici. Mais ça ne craint pas pour les hérissons parce que dessous, franchement, ils sont super bien protégés. Mais là, il faut que je vous montre quelque chose. Là, vous voyez, je lui ai mis des croquettes. Donc, tous les jours, je mets un petit peu de croquettes. Je remplis ici d'eau. Donc là, j'ai vidé ce qui restait parce qu'il y avait de la terre. Je vais lui remettre de l'eau propre. Et le soir, je lui donne une toute petite coupelle en céramique. Enfin, une petite coupelle en céramique. Avec dedans quelques boulettes, vous savez, les petits sachets pour chat. Et donc hier soir j'en ai ramené encore un, encore une petite coupelle, et je l'ai mise ici, à peu près, dans le nid. Et là vous voyez, il n'y a plus de coupelle. Mais je vais vous montrer, en fait c'est la maman hérisson qui emmène la coupelle avec elle, jusque là-bas, à l'entrée de la cabane en bois. Et donc je pense que ça doit être pour initier les bébés à manger. Je pense. J'y connais rien. Mais je me dis que si elle fait ça, c'est pas pour rien. Et hier, je lui avais mis ici des quartiers de pommes. Et vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, alors j'ai regardé sur internet. On peut leur donner des croquettes pour chat. On peut leur donner de la pâtée pour chat, mais pas en grosse quantité non plus. Et des fruits et des légumes. Donc, comme j'avais des pommes, j'ai mis des pommes ici hier. Et là, je vais vous montrer. Donc, il faut que je démonte le devant, là, pour aller rechercher la coupelle. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse ça tous les jours. Alors, bien entendu, je mets les gants, parce que ce sont des animaux sauvages. Et je veux pas les domestiquer du tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils restent en liberté, même si après, quand les bébés seront adultes, ils repartent en dehors de mon jardin, c'est pas grave, mais au moins je les aurai sauvés. Et donc ce sont des animaux sauvages et il faut éviter de les toucher avec nos mains. Donc c'est pour ça que je prends des gants pour éviter de mettre mes odeurs sur les bébés. Voilà, donc je vais vous montrer. Je vais peut-être aller chercher un trépied pour vous montrer. Et il faut que je redébarrasse tout ça là pour aller chercher cette fameuse coupelle. Allez, je reprends tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien voir que mon trépied va rester debout. Je ne vais pas vous faire tomber. Donc, je repousse la paille. Alors vous voyez la petite maison en bois, elle est là. Donc ça je vais pas y toucher. J'enlève simplement ça pour aller rechercher ma petite coupelle. Enfin ma petite coupelle, ma coupelle. Je vais essayer de vous reposer un peu plus près. Hop, vous baissez un peu, voilà. Alors j'enlève ça. Hop là. Ah bah alors je sais pas où elle l'a emmené là cette fois. Ah bah si. Elle l'a emmené jusqu'ici. Regardez. Vous voyez un peu? Et elle a tout mangé. Enfin elle, ou peut-être les bébés avec, je sais pas. Parce que par terre, il n'y a rien. Voilà, donc elle a ramené de la paille. Donc on va la laisser tranquille. Hop, j'aplatis ça. Je remets. Alors j'ai mis ça, c'est pour éviter que les chats n'accèdent, vous voyez, à la petite porte là. Donc là ici, elle a sa petite porte où elle sort et elle rentre. Là c'est un parpaing ouvert ici que je mets juste devant la porte.
Voilà. Comme ça, les chats n'ont pas accès. Voyez? Parce que les chats ne rentrent pas ici. Et là, il y a quand même un petit peu d'air qui rentre. Ça aère l'intérieur de la cabane. C'est une petite cabane en bois, une petite cabane à lapins. Vous savez qu'on met dans les cages pour les petits lapins domestiques. Et là, ici, au-dessus, parce que mine de rien, elle a de la force. Parce qu'elle avait réussi à soulever quand même ce tas de paille. Donc, sur le toit de la petite cabane, j'ai mis, vous voyez, un tout petit morceau de bloc de béton, là, pour éviter qu'elle ne soulève la cabane. Hein. Voilà. Et donc, ce soir, je reviendrai poser, je vous montrerai la petite coupelle ici, à peu près, là, ouais, à peu près une main. Donc, je viendrai la déposer là. J'y remettrai des petits quartiers de pommes. Et ben, je vous montrerai ça ce soir quand je viendrai remettre tout ça. Donc là, je remets la paille comme ça ici. Au-dessus aussi et ici aussi. Voilà. Comme ça, mon chat peut quand même venir se coucher sur la paille parce qu'il adore ça. Donc on va pas priver le chat non plus. Voilà. Et bah, au final, je pense que j'ai bien fait quand même de ramener cette petite mère avec ses bébés ici. Parce que les poules, je pense, auraient mangé les bébés. Et elle grattait quand même beaucoup à côté de la palette, juste à côté du nid. Donc je pense qu'elle aurait réussi à les choper. Enfin, qu'elles auraient réussi parce qu'il y a plusieurs poules. Voilà, donc là, je remets ça. Hop, je perds des croquettes. Et vous voyez, mon chat, enfin mes chats, j'ai 4 chats, ils viennent, mais ils mangent pas les croquettes. Hein, parce que vous voyez, quand c'est en miettes comme ça, c'est pas les chats qui font ça, hein, c'est la petite mère hérisson. Hein. Voilà. Donc j'y remets ces croquettes ici. Je lui remets de l'eau. J'en ramènerai à nouveau ce soir. Hein. Mais elle boit beaucoup, donc bah, elle les nourrit. Donc c'est normal, il lui faut de l'eau. Et moi je vous laisse là sur ce petit moment. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors je mettrai tout sur la même vidéo. Hein, je ne vais pas faire plusieurs vidéos. Je vous reprends tout à l'heure quand je ramène la petite gamelle de pâté avec les quartiers de pommes. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vous reprends un petit coup là ce soir. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai. Voilà, je mets ça en pâté à chat. Enfin, c'est pas de la pâté, c'est des petites boulettes en gelée. Donc, hop. Comme j'ai fait les 2 autres soirs. Voilà, vous voyez. Je mets ça comme ça. Voilà. Je lui mets ces petits quartiers de pommes. Hop, ici, elle a de l'eau, des croquettes. Et bah demain, ce sera vide, comme ce matin. Voilà, par contre, les fourmis, il y en a pas mal. Hein. Elles viennent aux croquettes, elles. Mais bon, c'est pas trop grave. Allez, donc j'avais dit que je vous montrerais, donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser. Par contre, je vais peut-être mettre un peu sur le côté. Oh bah non, elle peut largement passer. Allez, bah écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!